Salut, comment allez-vous les amis? J'espère que je vais, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Je m'appelle Marie-Anne voilà, je m'appelle Marie-Anne. Je suis e-commerçante et en même temps, je forme des personnes qui sont désireuses de lancer une activité sur les réseaux sociaux grâce à leur talent ou encore en passant par l'importation des marchandises vers la Chine. Bon, nous allons écouter une vidéo, d'accord? Et bon, bref, écoutez, c'est une vidéo qui a, voilà quoi, j'ai trouvé la vidéo intéressante en fait, et j'ai décidé de venir la partager avec vous en fonction de ce que j'ai compris, d'accord? Écoutez attentivement. C'est un monsieur qui réussit très bien dans l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui est connu dans la francophonie en fait. C'est monsieur Zizi. Bon, écoutons-le ensemble et je vais me baser sur ce qu'il va dire pour vous apporter les leçons que j'ai tirées de son message. Bonjour Monsieur Zézé, vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Bonjour Alio, très content de discuter avec toi. Je pense que je vais commencer par une question très générique. Un conseil que vous donneriez à un entrepreneur beaucoup plus jeune peut-être, qui vient de commencer, on va dire cette année. Alors déjà, avant de donner le conseil, j'encouragerais. Je dirais que c'est une excellente chose de commencer quand on est jeune. Vraiment une excellente chose. Et la deuxième chose, c'est de comprendre qu'on ne crée pas une entreprise pour devenir riche. La richesse peut être la conséquence d'un projet réussi, mais l'essence même et l'objectif de la création de votre projet, ça devrait être de vouloir répondre à une problématique de votre environnement. Un projet correspond à un besoin de son environnement, un besoin d'amélioration ou un besoin d'innovation. Dans tous les cas, ça vient combler un vide. Et c'est en ça que votre projet a une probabilité de réussite qui est très grande. Parce que vous répondez à un besoin qui existe. Et ce besoin, vous l'identifiez. Et c'est ça l'essence même de la création d'une entreprise. C'est ça la différence entre un homme d'affaires ou une femme d'affaires et un entrepreneur. Parce que les hommes et les femmes d'affaires veulent des opportunités ponctuelles pour s'enrichir. Un entrepreneur ou une entrepreneuse, ce sont des gens qui construisent. C'est comme acheter une maison et construire une maison, c'est pas la même expérience. Quand vous avez l'argent, vous achetez une maison, c'est facile. Hein. Mais à la fin de la journée, vous avez juste acheté une maison, vous savez même pas comment construire une maison. Un entrepreneur, c'est celui qui construit la maison. Et à la fin, il a l'expérience de la construction. Il a vu tous les challenges, il les a surmontés. Et au finish, quand il regarde la maison, enfin, c'est une extension de son âme. Ça prend du temps, mais c'est un processus. Ouais. Super. Est-ce que vous, dans votre carrière, dans les débuts, est-ce qu'il y a eu quelques anecdotes ou des expériences qui vous ont marqué? Alors, moi, j'ai créé Bloomfield il y a 17 ans. Alors, quand j'ai créé Bloomfield, qui est une agence de notation financière, la probabilité de réussite de cet agent de notation financière dans l'environnement francophone dans lequel je vivais, bon, basé en Côte d'Ivoire, la probabilité de réussite était de 0%. Donc, mon challenge, c'était de passer de probabilité de réussite de 0% à 100% de réussite. Et donc évidemment, j'avais trois challenges principaux. Il n'y avait pas de narrative, il fallait créer une narrative. Il n'y avait pas de clients, il fallait créer des clients. Et il n'y avait pas de cadre juridique réglementaire, il fallait le créer. Donc c'était mes trois principaux challenges. J'ai mis en place une stratégie et me dit, je commence par quoi? Je commence par la narrative. Donc pédagogie, communication, séminaire, de formation et d'information, jusqu'à ce que les gens comprennent ce que c'est. Maintenant qu'ils ont compris, il faut convaincre les gens de se faire noter. Donc ça, recherche de clients, création de clients. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il faut qu'il y ait un cadre juridique pour encadrer tout ça. Donc il faut convaincre le régulateur pour pouvoir justement créer un cadre juridique. Je suis arrivé, après 2 ans, j'ai fait tout ça. Donc j'ai eu mon premier client 2 ans après que j'ai créé mon entreprise. Pendant les 2 ans, sans client, vous faisiez autre chose à côté? Justement, c'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est un chef d'entreprise,
résoudre des problématiques. Donc, je me dis, pendant que je fais de la pédagogie, il faut bien que je gagne de l'argent pour faire vivre la société. Donc, je me suis dit, puisque je suis obligé de faire de la pédagogie, créer cette narrative de notation financière, je vais faire des séminaires payants. Donc, je faisais des séminaires de formation payants. Il faut toujours penser à une solution, toujours. Et c'est en ça que c'est très excitant, cette aventure entrepreneuriale, parce que vous êtes constamment confronté à des problématiques et vous réfléchissez à des solutions, vous les trouvez toujours. Il y a toujours plusieurs solutions à un problème, comme je disais tout à l'heure. Vous posez bien le problème, vous trouvez les solutions. Nous, dans notre cas, on a passé, comme je vous l'ai expliqué, peut-être 2-3 mois après qu'on ait présenté le projet, sans presque avoir personne qui était prêt à payer pour l'utiliser. Et moi, je suis vraiment dans une logique où, comme vous le dites, même si on restait 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir de clients, ça ne veut pas dire que la 4e année, on n'aurait pas de clients. Absolument, surtout patient. C'est ça. Non, faut être patient. C'est pas une course de vitesse, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une course de fond. C'est pas qui arrive le plus vite, c'est qui arrive. Et donc, il faut prendre le temps. Il y a quelque chose je pense que c'est dans la culture des startups, on est souvent dans des dynamiques de levée de fonds, de chercher des financements de plus en plus élevés. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est normal ou qu'on devrait être plus concentré sur la quête de clients et un peu dans le bootstrapping, en tout cas au début? Alors, je vous dis une chose. Pour moi, le premier financier d'une entreprise, ce sont ses clients. Vous créez un produit ou un service pour le vendre. Vous devez vous rassurer que le service et le produit que vous créez, si vous voulez, attire des clients. Parce qu'on peut vous donner tout l'argent que vous voulez. Vous pouvez créer un produit qui n'intéresse personne. Les levées de fonds, c'est dans une logique de développer le business. Mais au départ, faites créer des entreprises où vous savez que vous pouvez avoir les moyens qu'il faut pour les démarrer. L'obsession ne devrait pas être le financement. Ce n'est pas une obsession, le financement. Comme je dis, on peut vous donner un financement et vous allez échouer votre projet. C'est maîtriser votre projet, pouvoir le démarrer, intéresser les gens. Parce que pour que les gens s'intéressent à votre projet, il faut qu'il y ait quelque chose qui existe. On accompagne quelque chose qui existe. Le financement, ce n'est pas de l'aide. C'est de l'investissement. Les gens investissent dans vous. Les levées de fonds, c'est après un certain moment. On ne commence pas à lever des fonds en même temps. Ça arrive, mais c'est des trucs extraordinaires. C'est des choses extraordinaires. Et donc, pas dans notre environnement, dans des environnements sophistiqués. Dans notre environnement, personne ne vous donnera de l'argent sur une idée. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui existe, quoi. C'est déjà fini. Bon. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, j'ai tiré 4 leçons. Il y en a même plus. C'est 4 leçons très importantes. Bon, l'une des leçons que je n'ai même pas citée, la première leçon déjà, c'est de savoir commencer tôt. C'est de ne jamais se dire que je suis encore jeune, j'ai tout le temps, je peux jouer magie et tout. Étant donné que ça prend vraiment du temps pour réussir, il faut commencer tôt. Si on a la possibilité de commencer tôt, c'est mieux en fait. Ne gaspillez pas votre jeunesse. Ça, c'est la première leçon, mais je n'avais même pas noté. J'en ai noté 4 leçons très importantes que je vais partager avec vous. La première, c'est qu'il dit, et cette leçon, je la connais déjà, mais tout le monde ne la connaît pas, d'accord? La première leçon, il dit qu'on ne crée pas une entreprise pour devenir riche. L'essence et l'objectif de la création d'un projet devrait être de vouloir répondre à un besoin, devrait être de répondre à une problématique que les gens rencontrent, que ce soit dans notre environnement ou voilà, que les gens rencontrent en fait. Bon, bref, au début dans notre environnement ou en fonction de notre cible en fait. Donc l'objectif, lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour répondre à un besoin qu'on a identifié. Voilà, c'est pour résoudre ce besoin-là dans la vie des gens qu'on crée une entreprise. C'est pour améliorer le quotidien des gens. Premièrement, parce que, au fait, si on se focalise trop sur l'argent, à un moment donné, on sera déçu en fait.
Si on est seulement genre, je crée mon entreprise parce que je dois devenir millionnaire, je dois devenir milliardaire, il me faut gagner beaucoup d'argent, l'argent, on ne pense qu'à l'argent. En fait, lorsqu'on va traverser les moments difficiles, parce que ça arrive dans tous les business, il y a des moments difficiles. Si on n'a qu'en tête l'argent, on n'a pas besoin de voir cette solution-là, ou bien on n'a pas besoin d'améliorer la vie des gens, on n'a pas le désir de voir en fait le changement ou l'amélioration dans la vie des gens. Si on n'est que focalisé dans la richesse, on ne pourra pas tenir. Comme il a dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas la vitesse, c'est une course de fond. C'est le plus important, ce n'est pas qui arrive le premier. Vous avez connu des gens qui a peut-être 10 ans, des entreprises téléphoniques. Avant, on a connu les Nokia, les Motorola, il y avait encore les BlackBerry qui existaient, quoi. Et aujourd'hui, où sont-ils? Ils ne sont plus là. Où sont-elles, ces entreprises? Ils ne sont plus là, en fait. Ils ont porté disparu. Voilà, donc c'est ça. Lorsque vous voulez, oui, c'est bien. Ça ne veut pas dire que quand on lance son entreprise, on n'a pas on a besoin de gagner l'argent, mais il faudrait que l'envie d'améliorer le quotidien des gens soit plus fort que l'argent que vous voulez gagner. Parce que quand vous avez un désir profond de pouvoir améliorer, de vouloir améliorer la situation, les conditions de vie des gens, ça va vous permettre, c'est des raisons-là en fait, ce pourquoi, ce why, c'est des raisons, la raison pour laquelle vous avez créé cette entreprise-là en fait, elle va vous porter pendant ou dans vos moments de difficulté. Elle va vous permettre de patienter et de persévérer. Oui, on crée une entreprise pour gagner de l'argent et aussi pour améliorer le quotidien des gens, pour résoudre les problèmes dans la vie des uns et des autres. Mais malheureusement, beaucoup se lancent et veulent immédiatement devenir riches. Et c'est ce qu'ils font. En fait, c'est cette habitude-là ou c'est cette attitude-là qui fait que les gens se découragent facilement et ils abandonnent leur activité. Les gens ne se focalisent pas assez sur le fait de vouloir d'abord aider les autres à réussir, sur le fait de vouloir aider les autres à résoudre les problèmes qui leur dérangent dans leur quotidien. Est-ce que vous avez compris? Si vous vous focalisez beaucoup plus sur l'envie de vouloir aider, sur l'envie d'améliorer le quotidien des gens, sur l'envie de rendre la vie des gens meilleurs autour de vous dans votre environnement, vous n'allez pas voir le temps passer, vous serez porté par cette vision et vous allez pouvoir supporter les temps de désert ou les temps de difficulté. Parce que oui, chaque business, il y a des business que pour que ça démarre, ça prend beaucoup de temps. Et dans certains business, ça prend un peu de temps, ça dépend. Voilà. Oui, on veut gagner de l'argent, mais ne perdez pas de vue le plus important qui est d'améliorer le quotidien des autres, qui est de rendre la vie des gens facile en fait, qui est de permettre aux gens d'avoir une belle vie. En fait, je n'avais pas noté ce que je vais dire. Monsieur Zézé dit que quand il a créé son entreprise, la probabilité de réussite était de 0%. Waouh! Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un mindset en fait de gagnant. Comment tu peux créer une entreprise sachant que la probabilité de réussite est de 0% et que c'est à toi et que en fait c'est à toi que revenait la responsabilité de travailler sur tous les aspects. En fait, il avait identifié les faiblesses de son business, il avait identifié les problèmes qu'il devait résoudre en fait dans son activité pour pouvoir permettre à cette activité-là de passer d'une probabilité de réussite de 0% à une probabilité de réussite à 100%. Et il a réussi. 17 ans après, le voilà aujourd'hui, on l'interviewe partout. Il fait partie des nôtres, il fait partie des hommes les plus influents dans cette génération en fait. Voilà. Quoi.
il a un mindset vraiment fort. C'est pas donné à tout le monde. Tu crées une entreprise sachant que la probabilité de réussite est de 0%. Et il y avait tout à faire dans son activité. Par contre, de nos jours, les gens aiment bien le tout fait. Le tout fait, tout cuit et on mange. Les gens aiment bien se lancer dans les activités où les autres sont déjà en train de réussir. Personne ne veut débuter quelque chose de différent. Les gens ont peur de commencer quelque chose de différent. Alors que lui, dans l'environnement, comme il a dit, africain, il a débuté son activité. Il manquait plusieurs... Je ne sais pas, vous allez réécouter la vidéo. Il manquait... il y avait beaucoup de choses qui manquaient pour que son activité réussisse, mais il ne s'est pas découragé. Il a pris son courage à deux mains. Il a bossé dur. Il a travaillé pendant 2 ans sans cesse pour avoir son premier client. Waouh! Vraiment, c'est pas donné à tout le monde, je vous assure. En fait, c'est un niveau de mindset qu'il faut avoir pour persévérer autant avec une activité. Bon, c'était juste de passage. La deuxième leçon, en fait, c'est que quand il s'est lancé dans son activité, ce secteur d'activité n'était pas encore connu dans son environnement. Il a pris du temps pour éduquer ses potentiels clients, pour les amener dans un premier temps à identifier qu'ils avaient ce besoin, qu'ils avaient ce vide dans leur vie et qu'il fallait le combler. Il les a éduqués pour qu'ils comprennent qu'ils avaient un souci à ce niveau dans leur vie. Vous savez, parfois, les gens ont des problèmes dans certains aspects de leur vie, mais ils ne sont même pas conscients. C'est lorsqu'on identifie ce besoin dans la vie des gens et on les apporte la solution qu'ils se rendent compte qu'en fait, j'avais besoin de ça. Donc, il a compris. Lui, quand il a commencé son business, il a identifié les points qu'il fallait développer. Il n'avait pas de clients. Déjà, les gens ne savaient même pas ce que c'était. Il fallait éduquer les gens, amener les gens à comprendre qu'ils avaient besoin du service, qu'ils avaient besoin de ce service, en fait, qu'il proposait. Il a pris le temps d'éduquer les gens, les potentiels clients. Il a pris le temps de les former, de les enseigner. Il les a amenés en fait à identifier qu'ils avaient ce besoin-là, que ces potentiels clients avaient ce besoin dans leur vie. Vous avez compris ce qu'il a fait. Il a pris le temps de... En fait, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent aux vidéos que nous créons sur les réseaux sociaux. Quand on crée un nouveau produit et que les gens... Par exemple, lorsqu'on crée un produit, même si ce n'est pas nouveau et que nous sommes nouveaux dans ce domaine d'activité, il va falloir créer ses propres clients. Et pour cela, étant donné que nous sommes sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? On crée les contenus éducatifs comme ce que je fais avec mes produits, avec mes articles. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis dans la vente des compléments alimentaires. D'accord? Ça, c'est notre testo, 10 fois plus d'endurance et de performance. Ça, c'est le secret pour l'endurance des hommes, les hommes qui ont déjà la faiblesse. Dans le lieu secret, ils n'ont pas l'endurance en fait. À peine ils commencent le match, 1 seconde, 1 minute après, ils ont fini. Donc, et ensuite, nous commercialisons aussi notre teeth whitening qui, en fait, son utilité, c'est pour nettoyer les plaques. Les plaques qu'il y a parfois à l'intérieur, qu'on en trouve à l'intérieur des dents de la plupart des gens. À l'intérieur, là, vous remarquerez parfois que les gens ont des couleurs. À l'intérieur, là, les dents sont de couleur jaunâtre, pas blanchâtre. Donc, voici une solution. D'accord? On a dit que l'entrepreneuriat, c'est d'identifier un problème et d'apporter la solution à ce problème. Et ensuite, on a notre... bon, bref, vous connaissez déjà le glutathion. On a le glutathion. Voilà. On a deux types de glutathion, en liquide ou encore en sirop et en gélule, en poudre. Donc voilà, je disais tantôt, c'est ce que je venais de faire, d'accord? Amener les gens ou voilà, créer les vidéos régulièrement pour déjà informer les gens, pour que les gens sachent que ok, si j'ai besoin de telle solution, il y a telle personne qui a ça ou qui vend ça. Si c'est un produit qui est nouveau, normalement, on doit créer les vidéos, d'accord? On doit créer les vidéos pour intéresser les gens, pour amener les gens à s'intéresser à ce que nous faisons, d'accord? Nous sommes également à la recherche
des revendeurs, ceux qui vont revendre, des représentants qui vont revendre nos produits. Veuillez me contacter si vous êtes intéressé à faire chemin avec moi ou à vous lancer dans la vente des compléments alimentaires. Cependant, vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour travailler, pour développer le produit. Vous n'avez pas de l'argent à jeter. Oui, parce que c'est de l'argent à jeter. Vous n'avez pas idée combien je dépense avant de trouver un produit gagnant, un produit efficace. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Voilà. Si vous n'avez pas tout ce temps à perdre, vous n'avez pas de l'argent à perdre, vous voulez un produit tout cuit, tout fait, un produit qui est déjà existant et qui résout les problèmes des gens de manière efficace, vous serez la bienvenue. Vous pouvez nous représenter, peu importe là où vous êtes, d'accord? Je vous donne les produits à un très bon prix, au prix plus bas, d'accord? Et vous allez faire un 100% de bénéfice. Donc, veuillez me contacter si vous êtes intéressé dans la vente de nos compléments alimentaires. Pour un premier temps, vous commandez, vous buvez. Une fois que vous êtes satisfait, c'est plus facile de vendre. Et comme vous le savez, vous êtes les représentants. Les représentants n'ont pas besoin de trop faire d'efforts. Oui, vous pouvez aussi faire les efforts, mais sinon, à la base, une représentante, son boulot, c'est beaucoup plus, c'est de vendre, c'est d'attendre que la personne qui a les produits fasse la publicité et lui ou elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se charge tout simplement de vendre lorsqu'elle est contactée par les clients. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous sommes à la recherche des représentantes. Donc voilà, il a pris le temps d'éduquer. Comme je venais de faire, la publication que je venais de faire, c'est ça en fait. J'ai besoin des représentants, je passe tout simplement mon message. Quelqu'un est peut-être quelque part, a de l'argent, se demande qu'est-ce que je vais vendre, comment je peux faire aussi pour gagner l'argent. Peut-être en écoutant ce message, la personne va dire, ah tiens, j'aimerais bien tester cette activité, j'aimerais bien faire affaire avec cette dame, j'aimerais bien me lancer, vous voyez, non? Quelqu'un est quelque part en train de dire que bon, je veux me lancer dans les compléments alimentaires. Par où commencer? En écoutant cette vidéo, la personne va se dire, ok, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas tenter, machin, on ne sait jamais, vous voyez, c'est ça. J'ai lancé une annonce, j'ai expliqué un besoin. Le besoin, en fait, c'est que quelqu'un a son argent quelque part ou quelqu'un en train de se poser la question, qu'est-ce que je peux bien vendre? Ou quelqu'un est intéressé à se lancer dans la vente des compléments alimentaires, ne sait pas concrètement comment commencer. Donc, le fait d'avoir présenté les projets et d'avoir fait l'annonce que je suis à la recherche des représentants ou des représentantes, c'est cela, en fait, éduquer la personne, éduquer les gens, en fait. Ou simplement lorsque je crée les vidéos pour vous sensibiliser sur les compléments alimentaires, sur le bien-être, sur, voilà quoi, comment prendre soin de votre santé et tout et qu'on sort. C'est ça, éduquer les gens, amener les gens à comprendre qu'ils ont besoin de ce que vous avez. Quand il prend le temps de vous dire que ça, c'est testo 10 fois plus, lui, il résout quel problème? Le problème de l'endurance. Ça veut dire que si un homme n'est plus capable de satisfaire sa femme, il ne dure plus lorsqu'ils sont en plein, voilà, dans le lieu secret. Voilà la solution pour lui. Vous voyez. Peut-être que quelqu'un qui écoute cette vidéo ne savait pas que j'avais la solution ou peut-être ne savait même pas que cette solution existe. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'amener cette personne à comprendre que tiens, le problème dont je souffre, il y a une solution. Quelqu'un a cette solution-ci quelque part en fait. Et à la fin de la vidéo, je vais laisser mon numéro pour tous ceux qui sont intéressés à me contacter. Vous pouvez décider que ok, je vais seulement vendre ce testo. Vous savez, c'est les produits de santé. Les produits de santé ne traînent pas. Voilà quoi, vous êtes dans un pays où c'est libre, c'est free, vous sortez, vous vendez vos produits tranquillement. Vous pouvez décider que ok, je prends que ceci, uniquement ça, je vends. Ou bien je vends que le glutathion en gélule ou en liquide. Ou encore, je prends tout simplement le teeth whitening, le blanchisseur de dents. Voilà, parce qu'il améliore, il nettoie vos plaques dentaires et en même temps, il améliore la couleur de vos dents en fait. Voilà, il est très très efficace. Avant de terminer la première boîte, on constate déjà les premiers résultats. Parce que je prends le temps de tester tous mes produits avant de les mettre sur le marché. Donc, Monsieur Zézé a eu son premier client après 2 ans.
Alors que si c'était dans cette nouvelle génération, dès lors qu'on fait 1 mois sans client, on est frustré. Et 3 mois plus tard, on a arrêté l'activité. On se dit que l'activité ne marche pas. Vous savez, beaucoup de personnes échouent dans les business simplement parce qu'ils sont pas assez patients. Quelqu'un qui le voit aujourd'hui en train de réussir son activité ou ses activités se dira, ou cette personne va se dire, mais ce monsieur, il est chanceux. J'aimerais bien être à sa place. J'aimerais être comme lui. Avant de vouloir la réussite des gens, il faut aussi apprécier les saisons de difficultés qu'ils ont traversées, ou il faut être prêt à faire face ou à vouloir faire face aux saisons de désert et aux saisons de difficultés. Vous voyez, non? C'est pas parce que vous voyez les gens aujourd'hui, ils sont dans leur réussite. En fait, non, moi, quand je vois les gens qui réussissent, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel était le challenge. Ce sont les challenges qui m'intéressent. La réussite n'a pas trop de leçons. Par contre, les challenges ou les échecs ont énormément de leçons. J'en suis sûre que quand les jeunes le voient aujourd'hui, on l'envie, on dit, waouh, il réussit, il a beaucoup d'argent, sa vie donne et tout ça. Mais est-ce que si tu étais à sa place, tu aurais fait 2 ans? Tu aurais accepté, tu aurais supporté de faire 2 ans sans client? 2 ans à passer ton temps à éduquer, à créer le contenu pour sensibiliser, pour éduquer les gens, pour donner de la connaissance aux gens. Tu aurais pu, si tu étais à sa place, tu aurais pu faire 2 ans. En attendant d'avoir ton premier client. Là, il n'a pas dit qu'il a réussi après 2 ans. Et non, il a dit que c'est après 2 ans qu'il a eu son premier client. Peut-être qu'après le premier client, là, il a encore attendu. Peut-être qu'entre-temps, après ces 2 ans-là, il y a aussi eu d'autres moments de difficulté en fait. Vous voyez, non? Quand vous voyez les gens en train de réussir, n'enviez pas les gens comme ça. Si vous n'êtes pas prêt aussi à faire face aux moments de difficulté qu'ils ont traversés. D'accord? Quand vous voyez les personnes qui réussissent, cherchez beaucoup à savoir quels étaient les challenges pour savoir comment vous, à votre niveau, vous pouvez contourner ces challenges-là, en fait, ou les amortir. Est-ce que vous avez compris? Je vois beaucoup de gens font des erreurs. Quand ils voient les gens qui réussissent, ils sont beaucoup plus focalisés sur la réussite. Non. Cherchez à savoir quels étaient les challenges de ces personnes. Comment ils ont fait face à tous ces challenges. Comment ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Ainsi, connaître comment ils ont fait, le parcours du succès, c'est ce qui est important. Le processus vers la réussite, c'est ce qui est important. Ce n'est pas la réussite en elle-même. C'est le parcours, le processus qui est le plus important. Parce que ça nous enseigne, ça nous éduque, ça nous aide à comprendre que c'est pas facile en fait. Ça nous aide à comprendre qu'il faut s'armer de patience, il faut être... il faut travailler aussi, quelque part, parce qu'il a passé son temps à travailler, à donner les formations gratuites comme les formations payantes. Il a passé son temps à sensibiliser, il a passé son temps à mener les gens à comprendre que, ok, la solution que je vous apporte là, c'est une solution dont vous avez besoin en fait. Il fallait faire tout ce travail, changer la mentalité des gens, aller convaincre. Il a dit qu'il fallait convaincre c'est qui là, pour qu'on... Je ne sais plus, vous allez encore écouter la vidéo. Voilà, il est dans les finances, je pense bien. Des fois, lorsqu'un business ne marche pas encore, au fait, quand on lance son activité, lorsqu'on lance son activité et que l'activité peine à prendre, cela ne signifie pas qu'il faut arrêter son business. Ça, en fait, ça nous amène tout simplement à... Bref, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez une activité, que cette activité-là piétine, réfléchissez à comment faire mieux, comment améliorer votre façon de faire votre business. Appliquez de nouvelles stratégies et surtout, soyez patient et investissez aussi sur le marketing, d'accord? Investissez sur le marketing parce que les gens n'achètent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens achètent ce qu'ils connaissent. Donc,
investissez sur le marketing. Ça veut dire que intéresser les gens, parlez de ce que vous faites, parlez de votre business. Dès que vous avez une petite opportunité, parlez de votre business. Les gens doivent savoir que vous existez et que vous avez les gens doivent savoir que vous avez une solution dans certains aspects, quoi. Les gens doivent savoir que vous avez des solutions, en fait, que s'ils ont besoin de telles choses, ils peuvent vous contacter. Ne restez pas bouche bée. Parler. Voilà quoi. Le fait qu'une activité ne marche pas au début ne signifie pas qu'elle ne va pas marcher, quoi. Donc, ne soyez plus impatient, d'accord? Ne soyez plus impatient. Travaillez votre mindset, travaillez sur votre patience et essayez toujours de mieux faire les choses. Essayez toujours d'améliorer la façon de faire ce que vous faites. Quand vous ne réussissez pas dans un domaine, dans un secteur d'activité, dans un business, essayez de voir si est-ce que mon business ne marche pas parce que il y a des choses que j'ignore. Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que je devrais faire les choses différemment? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire ce que je fais? Est-ce que vous avez compris? Donc, ne vous hâtez pas à abandonner vos activités lorsque vous êtes au début. Et vous avez suivi le jeune qui a interviewé M. Zézé. Le jeune dit que lorsqu'ils ont lancé leur activité, c'est pas ce qu'il fait dans la vie. Et 3 mois après, ils n'avaient toujours pas de clients en fait. Et ils étaient prêts à attendre 1 an, 2 ans. Que le fait que ça ne marchait pas au début ne signifiait pas qu'après peut-être 3 ans, 4 ans, ça n'allait pas marcher ou qu'ils n'allaient pas avoir les clients. Vous voyez? Ça, c'est de telles personnes, et les gens qui ont ce type de mentalité, ils n'échouent pas. C'est pas possible d'échouer. C'est pas possible d'échouer. Une personne qui se dit que, ok, qu'il pleuve ou qu'il neige, cette activité que j'ai commencé, je vais réussir dans mon activité. La personne s'assoit, il prend le temps de se former, prend le temps de maîtriser son business. Mon business là, qu'est-ce que je dois savoir dans mon business? Qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois comprendre dans mon business là? Comment je peux faire pour mieux faire ce que je fais? Quelles sont les informations dont j'ai besoin dans mon secteur d'activité? Comment je peux mieux négocier les prix avec les fournisseurs? Comment? Intéressez-vous à tous les aspects de votre business. Quand une personne a la mentalité de quelqu'un qui n'abandonne pas, cette personne ne peut jamais échouer. Ce n'est pas possible. Une personne qui ne jette pas l'éponge, qui n'abandonne pas, ne peut ne pas réussir. C'est les personnes qui sont faibles de mentalité qui échouent. Parce qu'à peine ils traversent les moments difficiles avec leurs activités, ils veulent absolument abandonner. Ils veulent laisser tomber leurs activités. Et la mentalité des gladiateurs, mes amis. Et la mentalité des personnes qui sont résolues à réussir, coûte que faille. Et la mentalité des personnes qui ne lâchent pas facilement. Ne soyez pas des personnes faibles. Déjà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les personnes qui sont faibles d'esprit. Je vous assure. Il faut être très fort d'esprit parce qu'il y a tellement... Entrepreneuriat. Parfois, tu envoies le colis du client. Après, le client reçoit, même il t'envoie le message, il te dit que je n'ai pas reçu, rembourse mon argent. Parfois, les colis se perdent en route. Ouais, l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas entreprendre, je t'assure. Donc, il a fait 2 ans. La 3e leçon, en fait, c'est que M. Zézé, il a passé 2 années à développer son entreprise. Vous voyez, il n'est pas juste resté là, croiser les bras. Il a lancé son entreprise. Il a découvert, en fait, les aspects de son entreprise où il fallait travailler pour améliorer son service qu'il offre aux gens, pour rendre son service meilleur. Il a pris 2 ans pour bâtir son entreprise. Donc, vous voyez que quand il s'est lancé dans cette entreprise, dans cette activité, il n'avait pas l'intention d'échouer. Il n'avait pas l'intention d'échouer. Je vous assure.
Il n'avait pas l'intention d'échouer. Il a pris 2 ans pour bâtir son entreprise. Il a détecté ou il a découvert les failles, les aspects de son business qu'il fallait travailler pour faire grandir son business, pour améliorer son business. Toi qui as un business, est-ce que tu as déjà compris quelles sont les failles de ton business? Est-ce que tu es en train de travailler pour les améliorer? Est-ce que tu es un mind? Est-ce que tu es une personne qui passe le temps à résoudre le problème de ses activités? Oui, parce que quand on a une activité, on commet des erreurs, surtout quand on est au début, à ses débuts, on commet les erreurs. Au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait? On améliore, on va faire énormément de pertes. Comme je vous ai dit que vous n'avez pas idée combien je perds, combien je dépense pour trouver un seul produit gagnant, un produit qui est efficace, un produit qui marche. Vous n'avez pas idée. Il faut tester jusqu'à ce que tu es sûr que ça marche avant de venir présenter aux gens en fait. Sinon, tu vas gâter ta réputation et ton nom. Vous voyez. Et vous n'avez pas idée l'énergie que ça prend, le temps que ça prend, la patience que ça te prend d'attendre pour voir les résultats, pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, le temps que tu aurais dépensé, c'est parti. L'argent que tu as dépensé pour ça, c'est parti. Tu recommences encore à nouveau à rechercher encore un autre, peut-être le même produit, mais un autre produit. Tu recommences encore à rechercher un autre produit, à le tester. Voilà, tu mets de la patience, tu mets de ton argent, de ton temps, de ton énergie et tu attends. Vous voyez. Je vous assure que avoir un seul produit gagnant, c'est pas donné à tout le monde. Donc, quand vous êtes assis parfois, vous voyez les gens dire que j'ai tel produit qui marche, j'ai tel produit gagnant, j'ai tel produit. C'est respect en fait, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Parfois, tu t'assois, quand tu fais le bilan, le calcul de tout ce que tu as perdu pour développer ou pour trouver un seul produit qui marche. Vous n'avez pas idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois qu'on a trouvé un produit gagnant, c'est fini en fait. Aussi longtemps que ce produit-là existe, que le fournisseur va continuer à le fabriquer. Voilà, on n'aura pas de problème à ce niveau. Et ce qui est bien avec tout ça, c'est que tout ce qu'on a perdu durant la phase où on est en train de développer son business ou de vouloir lancer de nouveaux produits sur le marché, c'est un seul produit en fait parfois qui nous rembourse tout cet argent. En fait, cet argent-là ne se perd pas. Pour le moment, à l'instant T où tu es en train de travailler, voilà, pour trouver de nouveaux produits, oui, tu perds de l'argent. Mais un seul produit aussi te rembourse le double, le triple de cet argent. C'est ça l'entrepreneuriat. Tu paies ici, tu récupères là-bas, tu paies là-bas, tu récupères avec tel produit, ainsi de suite. Bon, bref, c'est ça. On n'est pas entrepreneur qui veut, d'accord? C'est quand tu as des échecs, même parfois tu es en train de, je ne sais pas comment je peux vous expliquer, tu es en train de travailler sur un programme, sur un projet. Après, tu te rends compte que j'ai pris tout droit alors qu'il fallait que je prenne à gauche. Voilà l'erreur que je venais de commettre. Mince. Et on ne peut pas commettre d'erreur sans perdre. C'est pas possible. Si tu n'es pas prêt, si quelqu'un n'est pas prêt à perdre, qu'il ne se lance dans rien, qu'il reste chez lui ou chez elle, ou alors le chemin le plus court, c'est d'aller chercher un boulot et de travailler chez un patron toute sa vie, quoi. La solution serait de travailler pour rendre quelqu'un d'autre riche, en fait. Parce que oui, il y a une saison où on développe ses activités et il y a une saison où on s'assoit, on mange. Quand on a bien travaillé, on a développé, quand on a des bons produits, services. Voilà, ça dépend de ce qu'on a sur le marché et tout. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. C'est pourquoi avant de dire que je vais entreprendre, je t'assure, il faut réfléchir. C'est bien beau, on est sur les réseaux sociaux. Ceux qui s'en sortent déjà bien vous diront entreprenez. Mais est-ce que ils vous ont déjà raconté ce qu'ils traversent au quotidien? C'est bien beau d'entreprendre. Ça rapporte, d'accord? C'est pas pour vous décourager, c'est bien. C'est très bien. Mais si tu n'as pas un mental solide, si tu n'es pas prêt à supporter tous les tracasseries de l'entrepreneuriat,
Cherche-toi un produit qui existe déjà, où tu vas plus casser ta tête. Quelqu'un a déjà fait le travail pour toi et tu vends tranquillement, tranquille. Si tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, tu vas être indépendant. C'est simple. Donc, je disais il a pris le temps, il a remarqué en fait les failles qu'il y avait dans son service et il a travaillé dessus parce que en tant qu'entrepreneur, c'est à nous. Bon, bref, lorsqu'on est un entrepreneur, surtout lorsqu'on est nouveau, c'est à nous en fait d'expliquer à nos potentiels clients ou à nos futurs clients que voilà, dans votre vie, à tel niveau, vous avez un souci et dans un autre aspect de votre vie, vous avez tel souci en fait. Parfois, les gens ne sont même pas conscients qu'ils ont ce souci, c'est un souci dans leur vie. Parfois, les gens ne savent même pas qu'ils ont ce souci-là. Ils ne savent pas parfois qu'ils ont besoin de la solution que vous proposez ou qu'on propose. Parfois, ils ne le savent pas. C'est en éduquant les gens, en organisant peut-être les séminaires ou en créant des vidéos que les gens se rendront compte que, ok, tiens, voilà quoi, voilà. Au fait, c'est en éduquant les gens, en les expliquant que parfois les gens se rendent compte qu'ils avaient un souci et qu'ils avaient un problème dans tel aspect de leur vie, en quelque sorte. Et une fois que les gens comprennent, une fois qu'ils ont compris, en fait, que le client a compris la nécessité de la solution qu'on le présente, il achète. Il ne discute pas, en fait. Il achète sans hésiter. C'est pourquoi, lorsqu'on crée un nouveau produit, en fait, mettez beaucoup plus l'énergie sur le développement de l'entreprise que sur la vente, la vente, la vente. Développer beaucoup plus, éduquer, sensibiliser, conseiller, expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de votre service, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ce que vous avez à proposer. Une fois que les gens comprennent la nécessité, l'utilité de la solution que vous avez pour eux, ils achètent en fait sans hésiter. Les gens achètent. La quatrième leçon de business que j'ai... voilà, la quatrième leçon de business que j'ai tirée de cette interview, c'est que c'est important pour chacun d'être... Au fait, c'est important pour chacun d'identifier si il ou elle est entrepreneur ou homme d'affaires. En fait, si tu l'identifies, ça va t'aider à savoir comment te positionner. D'où le titre de cette vidéo. Si tu identifies, après tout ce que je vous ai expliqué, si tu identifies, ok, est-ce que je suis plutôt un homme d'affaires ou une femme d'affaires? Une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui saute sur l'occasion, sur une opportunité pour se faire de l'argent. Par exemple, je vais de vous dire que nous avons les produits déjà prêts qui marchent, très efficaces en vente. Un homme d'affaires, quelqu'un qui n'a pas le temps de s'asseoir pour perdre son argent, son temps, pour avoir les échecs, pour chercher où est-ce qu'on trouve les bons produits pour mettre sur le marché, pour résoudre tel problème et tel problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur l'occasion, elle va directement me contacter. Ok, j'ai tel montant d'argent, est-ce que ça me permet de représenter tes produits dans tel pays? Ok, on s'arrange. Vous voyez, la personne saute sur une opportunité qui existe déjà. Ça, c'est un homme d'affaires, une femme d'affaires. Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'assoit et qui identifie les problèmes dans la vie des gens, dans son environnement. Lorsque les gens se plaignent dans son environnement, oh, j'ai tel problème, il y a tel problème, ah, le gouvernement, ceci. Pendant que les autres sont en train de tout mettre sur le dos du gouvernement, un entrepreneur comprend directement que c'est... comprend directement en fait que c'est l'occasion pour moi de résoudre ce problème dans la vie des gens. Et l'argent qu'ils avaient dans leur poche, qu'ils ne pouvaient pas me donner simplement, ils me donnent cet argent-là parce que moi, je résous ce problème. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe son temps à identifier les problèmes que les gens rencontrent dans son environnement et lui, il trouve les solutions, il vend ces solutions pour gagner de l'argent. Alors qu'un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est des gens qui recherchent les opportunités qui sont déjà toutes faites, voilà. Ils recherchent les opportunités pour gagner de l'argent vite fait. Ils n'ont pas le temps à attendre que je vais d'abord aller éduquer les clients, je vais d'abord aller travailler ceci, je vais aller voir le fournisseur. Ils n'ont pas le temps de dire que je vais m'asseoir 2 ans pour éduquer les clients, pour amener les gens à comprendre qu'il y a telle solution pour eux. C'est les gens qui cherchent les occasions, les opportunités pour s'enrichir sans perdre du temps.
Donc, c'est important pour toi d'identifier, est-ce que j'ai le mindset d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, ou est-ce que j'ai le mindset d'un homme d'affaires ou d'une femme d'affaires? Ça va t'aider à te positionner dans la vie. Ne courez pas dans la vie pour aller faire les choses parce qu'on dit que l'entrepreneuriat, ça donne l'argent, l'entrepreneuriat, ça rend riche, l'entrepreneuriat, oui, ça donne l'argent, ça rend riche. Parfois, après combien d'années? Si vous n'avez pas le mindset, la mentalité qu'il faut pour attendre, pour patienter, vous allez abandonner en fait. Alors que si tu identifies que je suis plutôt une femme d'affaires, je cherche les opportunités qui vont m'amener le cash flow rapidement. Ce n'est pas un défaut, hein. Chacun est créé différemment. Ce n'est pas un défaut. On nous a fait comprendre parfois sur les réseaux sociaux que non, tout le monde devrait arrêter son travail, aller entreprendre. Tout le monde devrait rentrer en Afrique pour aller bâtir l'Afrique. Tout le monde devrait aller construire le Back to Africa et tout et consort. Ce n'est pas tout le monde qui devrait quitter là où il est pour aller investir en Afrique. Il faut parfois faire la nuance. Je vous assure, les gens font beaucoup d'erreurs. Il y a des gens qui sont dans les pays européens. Leur destinée, ce n'est pas de rentrer investir en Afrique, c'est d'investir là où ils sont et ils s'en sortent. Par contre, il y a certains, leur destinée, c'est de retourner dans leur pays africain et d'apporter ce qu'ils sont venus avec de l'étranger pour pouvoir améliorer le quotidien des gens. Parce que c'est ça, en fait, la vie. La vie, c'est quoi? C'est que j'apporte une solution contre l'argent, en fait. L'argent, c'est ça l'équation de l'argent. Tu as un problème, moi, je te présente la solution. Tu me donnes ton argent et je te donne ma solution. C'est ça, en fait. S'il faut gagner, quand on parle de gagner de l'argent, c'est ça, en quelque sorte. Donc, parfois, il faut faire la nuance. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu es fait pour retourner en Afrique, investir en Afrique, ou tu es du style à rester en Europe et de bâtir là où tu es? Parce que si tu es le genre de personne qui ne devrait pas rentrer en Afrique pour bâtir et que tu rentres en Afrique, tu échoues. Vous voyez? Et par contre, si tu identifies que c'est plutôt là-bas, là où je suis, que je devrais lancer mes activités, si tu identifies que c'est ça, tu vas faire, ça va marcher pour toi. A contrario, si tu n'identifies pas, tu cours, on te dit que Back to Africa, tu rentres, tu investis, tu échoues, ça te risque et péril. Prenez parfois le temps de bien faire les choses. Il y a des échecs où on ne se relève plus. Hein. Faites très attention. Il y a les montants d'argent que quand on tombe, on ne se relève plus. Et si vous avez l'intention d'aller investir en Afrique, allez investir, si vous ne vivez pas en Afrique, vous voulez investir en Afrique, allez investir avec très peu d'argent. Commencez par des petits trucs, en fait. Prenez, si vous avez peut-être 100 000, vous prenez peut-être 10 000 ou 20 000, de telle sorte que si vous allez, vous faites faillite, vous rentrez, vous avez encore, vos arrières sont encore assurés, en fait. Ne faites pas les choses rapidement. Prenez le temps et faites les choses bien. Parce que, mine de rien, investir et réussir en Afrique pour quelqu'un qui n'a pas vécu en Afrique pendant 10 ans, pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est différent. La mentalité a changé. La mentalité des personnes qui sont en Afrique, c'est pas pareil. C'est pas évident de s'adapter. Quand vous quittez un environnement où les gens sont ponctuels, les gens arrivent à l'heure, chacun connaît sa tâche, chacun fait bien son travail et tout et consort. Il y a l'ordre, les gens travaillent et tout ça. Vous arrivez dans un environnement comme chez nous en Afrique où les gens sont paresseux. Il y a la paresse partout, mais dans les pays européens, les choses sont beaucoup plus ordonnées. En fait, chacun connaît sa tâche et tout et consort. Chez nous, les gens ne viennent jamais à l'heure, par exemple. Et parfois, tu payes les gens pour une tâche. Ils n'accomplissent même pas cette tâche. Donc, ce n'est pas évident. Prenez le temps de poser le pour, le contre. Je ne suis pas ici en train de décourager quelqu'un. Sauf que sachez reconnaître si vous êtes du genre, vous devez vous développer dans la diaspora ou vous devez vous développer en Afrique. Je vous assure, partout où vous êtes sur le cheveu, que chacun essaye de vivre à l'aise, heureux, là où il est. Il fait avec là où il est. Et voilà quoi. Donc, je ne veux pas sortir du cadre de mon message. Vous avez compris. Ceux qui ont compris en fait le message que j'ai passé. Tout le monde n'est pas fait pour Back to Africa. Tout le monde n'est pas aussi fait pour rester dans les pays européens. Donc, prenez le temps de mûrir vos décisions avant de passer à l'action. Donc, j'étais en train de parler aux personnes. J'étais en train de vous dire, en fait, de prendre le temps et d'identifier votre type de personnalité. Est-ce que vous avez la personnalité qui peut patienter 2 ans avant d'avoir son premier client? C'est un exemple.
Est-ce que vous avez ce mindset? Est-ce que vous êtes assez patient? Est-ce que ça scie avec vous, avec votre personnalité? Ou encore, est-ce que vous êtes prêt ou prête à développer ces capacités, ces aptitudes pour pouvoir être entrepreneur? Si la réponse est non, ne vous cassez pas la tête. Allez dans les projets des autres qui sont déjà tout faits, tout cuits. Vous cherchez vos opportunités, vous faites votre argent tranquillement en fait. Il y a autant d'opportunités aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'aller au front. Il y a des gens qui sont déjà partis au front. Ils ont déjà des choses prêtes qu'ils proposent. Vous pouvez vous lancer dans ces activités-là. Voilà quoi. Et gagnez votre argent rapidement. C'est pas un mauvais. On nous a fait croire sur les réseaux sociaux. Il faut qu'entreprendre, il faut qu'entreprendre. Non, 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 c'est pas mauvais. Vous pouvez aussi chercher les opportunités qui peuvent vous rapporter de l'argent. Vous lancez dedans quoi. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Tout le monde n'est pas né entrepreneur. Mais tout le monde peut faire les affaires, oui. Sachez faire la différence. Si tu n'as pas la capacité d'être entrepreneur, ne te tue pas, ne te casse pas la tête pour ça. Identifie le type de personne que tu es et aligne-toi. Et je vais dire, lance-toi dans les activités en fonction du type de personne que tu es en fait. Du type de personnalité, de la personne que tu es, du type de personnalité que tu es, que tu as. Ne vous tuez pas si vous n'êtes pas né pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Du tout. J'en ai connu. J'en ai formé. Tu vois, tu es en train de dire à quelqu'un, mais patient, ton business est bien. Forme-toi plus pour améliorer ton service. Développe mieux ton activité. C'est un peu patient. La personne va te dire que je ne peux pas patienter. La personne arrête alors que le business était bien. Le business avait même déjà pris, mais la personne n'a pas la capacité de patienter. La personne n'est pas née pour être entrepreneur. Nous ne sommes pas tous nés pour être entrepreneurs ou entrepreneuses ou entreprenantes. Si vous êtes femme d'affaires, c'est mieux, c'est tant mieux. Vous êtes entrepreneur, c'est tant mieux aussi. Donc ne vous tuez pas pour ça. C'est pourquoi on n'absorbe pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux sans s'asseoir et réfléchir sur qui nous sommes aussi, quelque part. Un entrepreneur passe le temps à résoudre les problèmes des gens. Et un homme d'affaires recherche les opportunités. Point barre. Qui es-tu? Identifie. Nous sommes déjà... aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 24 décembre. Nous sommes à la veille de 2025. Avant que 2025 ne sonne, identifie le type de personne que tu es et lance-toi en affaires, en business, en entrepreneuriat en fonction de... Voilà, en fonction de qui tu es. Si tu identifies ta personnalité, d'accord, ça va t'aider à bien te positionner tranquillement. Il n'y a aucun mal à être une personne qui saute sur les opportunités rapides pour se faire beaucoup d'argent. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir la niaque pour entreprendre. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut développer beaucoup de capacités pour réussir en entrepreneuriat. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas évident de faire 2 ans avant d'avoir son premier client. Tout le monde n'a pas ces capacités. C'est bien beau de l'entendre dire, c'est à féliciter, c'est à acclamer, c'est bien beau, il a réussi et tout ça. Mais tout le monde n'a pas ces capacités. D'autres l'ont. Moi, je ne sais pas, peut-être moi, j'ai ces capacités. Bon, bref, j'ai développé ça parce que je me développe depuis 2020. C'est en 2020 que j'ai commencé la création des contenus sur les réseaux sociaux. C'est en 2020 que j'ai commencé à entreprendre, que j'ai commencé à me former moi-même et que j'ai commencé à lancer les business. D'autres échouaient, de manière même physique, parce que toute ma vie n'est pas que sur les réseaux sociaux. J'ai les business hormis les réseaux sociaux et tout, quoi. Il y a les activités que je faisais, ça échouait. Parfois, je vous assure, il y a énormément voilà quoi, de challenges dans l'entrepreneuriat. C'est pas évident. Je ne peux pas vous compter le nombre de fois que j'ai fait des choses, j'ai échoué, j'ai perdu beaucoup d'argent. Il y a aussi des moments où j'ai gagné beaucoup d'argent. Voilà quoi. Et c'est en faisant tout ça, aujourd'hui j'échoue, demain je me relève, que j'ai développé la patience, la résilience, ma capacité à... Voilà. Bon, bref, une comme moi.
Bref, je pense que j'ai l'entrepreneuriat dans le sang, quoi. Oui, j'ai développé certaines attitudes en entreprenant, mais déjà, dans ma famille, la plupart des gens sont les entrepreneurs. Donc, nous, on a ça dans le sang. Mon papa, même en grandissant, avant qu'il ne décède, mon papa, il était un entrepreneur, en fait. Il représentait un certain marque au Cameroun. Il entreprenait, il avait les employés, il avait beaucoup d'activités et tout et comme ça. Donc, j'ai vu mon papa entreprendre. C'est aujourd'hui qu'on pense que c'est quelque chose de nouveau. J'ai vu mon papa dans l'entrepreneuriat gagner beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de secteurs d'activité, quoi. Et même chez nous, dans ma famille, il y a plus d'entrepreneurs que de personnes qui travaillent pour les autres. Donc, je pense que c'est un peu comme le sang qui suit la veine, quoi. Ça n'a pas été évident de développer ces capacités, mais en même temps, je m'en sors bien, je ne me plains pas. J'aime entreprendre, je n'aime pas aller dans le projet des autres. Je préfère que les gens viennent dans mon projet. Je suis ce type de personne, en fait. C'est pourquoi j'ai dit d'identifier le type de personne. Identifie ta personnalité. Qu'est-ce que tu aimes? Il y a des gens qui sont nés pour travailler pour les autres. Ça ne les dérange pas. Aussi longtemps qu'ils sont bien traités, ils sont à l'aise, ils sont bien payés. Ils sont à l'aise. C'est pas un crime. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. On nous a fait parfois comprendre que c'est mauvais de travailler pour quelqu'un ou c'est monté, c'est descendu. Si tout le monde devait travailler pour lui-même, qui devait travailler pour qui? Moi, j'aime pas travailler pour les gens. Mais il y a des personnes qui aiment le faire, quoi. S'ils sont bien traités, ils gagnent bien leur vie, ils ne veulent pas trop réfléchir, ils savent qu'ils auront leur salaire à la fin du mois. Alors que moi, j'aime réfléchir, j'aime bosser, j'aime casser ma tête. C'est inné, c'est comme ça. Je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui aime aller travailler. C'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. C'est même pas si aider à travailler vraiment pour quelqu'un. Quand je commence le boulot chez quelqu'un, je vais toujours finir par abandonner parce que je ne suis pas ce type de personne, en fait. J'aime créer des choses. J'aime développer des concepts, des projets. J'aime créer des entreprises. J'aime ça. J'aime les challenges. J'aime ça. J'aime m'asseoir. Je réfléchis. Je trouve les solutions. J'aime que lorsque j'ai déjà commencé à aller dans une direction avec mes activités, quand je me rends compte que non, j'ai fait l'erreur, je devais plutôt... Parfois, il me prend parfois de passer une nuit sans dormir parce que je réfléchis sur mes business, je réfléchis sur mes entreprises, je réfléchis sur mes activités, que ce soit en ligne ou hors ligne. Je réfléchis jusqu'à ce qu'avant que le jour ne se lève, il y a toutes les solutions. Et j'applique les nouvelles solutions et j'avance. Et j'aime ça en fait. Et à force de vivre ça, honnêtement, les situations ne me stressent plus trop parce que je suis déjà un peu dans le mood. Depuis 2020, je suis déjà dans cette atmosphère. Je suis habituée à avoir les problèmes, à avoir les challenges, à les résoudre en fait. Je suis habituée. Et c'est tout ça qui, au final, ça nous enrichit, ça développe en fait beaucoup je peux dire, sagesse, ça développe beaucoup de discernement, ça nous donne un certain nombre de compréhension, connaissances et tout et comme ça. Ça, c'est le type de personne que je suis. Maintenant, toi, à ton niveau, prends le temps de t'asseoir et identifie. Est-ce que tu peux t'asseoir toute une nuit? Tu ne dors pas. Tu passes une nuit blanche parce que tu es en train de réfléchir. Ok, j'ai fait l'erreur ici, j'ai perdu. Ok, tu te rends compte que j'ai perdu tel montant d'argent en voulant amener mon business, mon entreprise dans telle direction. Mais je me rends compte que je suis en train de buter. Cette direction ne va pas marcher. Bon, reprenons notre montant d'argent et redonnons une autre direction à l'entreprise. Si tu n'es pas fait pour ça, si tu n'es pas capable d'accepter, de supporter les pertes, sache que tu n'es pas entrepreneur. Ou encore tu l'es, mais tu n'as pas encore tout simplement développé ces attitudes-là. Parce qu'on les développe aussi. On développe notre capacité entrepreneuriale dans la pratique, en étant sur le terrain. Voilà. Au début, quand j'avais les échecs, j'étais frustrée, j'avais mal au cœur, ça m'énervait. Quand je perdais de l'argent, ça m'énervait. Mais je me suis rendu compte à un certain moment que quand je perds de l'argent et, et que je supporte, je continue l'activité, au bout d'un certain temps, l'argent que j'ai perdu va me revenir. Des choses vont se passer ou encore, à un moment donné dans mon business, je vais gagner un nouveau marché, je vais gagner des clients, je vais avoir de nouvelles opportunités qui vont me permettre de recouvrir l'argent que j'avais perdu. Et à force de vivre ça, quand je fais une perte, honnêtement, je me tape une coupe ou bien un verre, je bois et je dors parce que je sais que l'argent que j'ai perdu, je vais récupérer ça et plus que ça en fait. C'est ainsi, on ne perd pas totalement. Aussi longtemps qu'on reste dans le game, dans l'équation de l'entrepreneuriat,
on ne perd pas vraiment. Parce que quand tu as un échec, en fait, l'échec est... Ça, c'est quoi ça? Cette mousse, elle sort d'où? L'échec, en fait, te prépare à mieux faire la chose. L'échec, c'est comme une formation. L'échec t'amène à avoir plus de compréhension et de connaissance. L'échec, en fait, c'est tout simplement une façon de te dire que non, ce chemin-là n'est pas bien pour toi. Prends plutôt l'autre chemin. C'est ça l'échec. L'échec n'est pas définitif. L'échec, c'est un moment. Et aussi, c'est excitant pour moi d'être entrepreneur. Parce qu'il y a beaucoup de... Comment dirais-je? Il y a des challenges, oui. J'aime surmonter les challenges. J'aime... Voilà, ça me donne une sensation de... Ça augmente ma confiance en soi. Ça me donne une sensation de victoire. Quand je parviens à triompher d'une situation, quand j'ai les pertes d'argent et je trouve un meilleur moyen de bien faire mon activité, pour moi, c'est une victoire. Ça forge mon mental. Ça me prépare à gérer plus grand que les activités que j'ai. Ça... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. J'aime ça, honnêtement. J'aime aussi le suspense. On est là, on ne sait jamais ce que ça va donner. On ne sait pas jusqu'où l'activité va aller. On est dans le suspense tout en ayant la foi, tout en travaillant dur, tout en étant en train de développer son activité. Moi, j'aime m'asseoir et prendre le temps de développer mes activités. J'aime ça, ça me plaît, ça me passionne. C'est parce que j'ai l'ADN entrepreneurial en moi, en fait. Maintenant, toi, est-ce que ça te dit, est-ce que tu as cet ADN ou tu veux développer? Parce qu'on peut aussi développer, hein? Oui, oui, oui. Ça se développe, tu peux le développer ou tu peux décider que, bon, ok, je ne vais pas trop développer, j'ai trop peur, j'aime ma zone de confort, je suis plutôt genre femme d'affaires, homme d'affaires, rien de mal, tout est bien. Cherche juste la bonne occasion, la bonne opportunité, la bonne affaire qui va te permettre de devenir riche sans que tu ne fasses trop d'efforts ou sans que tu ne souffres trop avec l'activité. Et voilà, passez une excellente soirée, mes amis. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de tout ce que j'ai partagé avec vous. Bon, à plus, d'accord?